Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, le lundi 25 mars 2024, zoom sur la marine royale marocaine qui s'engage dans des exercices navals dans les eaux du Sahara marocain au large des îles Canaries. Cette initiative fait suite à une recommandation de l'avocat général de l'Union européenne, préconisant l'annulation de l'accord de pêche liant l'Union européenne au Maroc. Par une note en date du 19 mars, les autorités maritimes de l'Aïoun et Dakhla ont signalé aux communautés de pêcheurs la programmation d'exercices dans 4 zones maritimes, s'étalant du 29 mars au 28 juin. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du magazine Maroc Hebdo. La marine royale marocaine devrait entamer, à partir du vendredi 29 mars 2024, 3 mois consécutifs de manœuvres navales dans les eaux du Sahara marocain. Dans une lettre de la délégation de la pêche maritime de l'Aïoun, du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, révélée par le journal espagnol El Confidencial, datée du 19 mars 2024, celle-ci informe, avec les coordonnées de 4 zones maritimes, les pêcheurs et les professionnels du secteur que des activités militaires conduites par la part de la Marine royale auront lieu du 22 mars au 28 juin 2024, de 7h à 20h. Selon des sources diplomatiques de Bladi.net, cette opération de la Marine royale marocaine vise à réaffirmer la souveraineté du Maroc sur les eaux du Sahara. Cet exercice naval va démarrer vendredi prochain, soit une semaine après que l'avocate générale de la Cour de justice de l'Union européenne, Tamara Kapeta, a demandé l'annulation de l'accord de pêche UE-Maroc parce qu'il inclut les eaux du Sahara marocain. Les zones concernées comprennent les eaux de Dakhla, l'Aïoun, Agadir et Sidi Ifni. Les zones des manœuvres militaires seront interdites d'accès. Ces exercices interviennent alors que l'avocate générale de la Cour de justice de l'Union européenne, Tamara Kapeta, a émis un avis sur l'accord commercial de l'UE avec le Maroc, le 21 mars 2024, avant le jugement définitif de la Cour de justice de l'UE, CJUE, prévu en juin 2024. Cette juridiction doit se prononcer sur le recours présenté par le Front séparatiste du Polisario contre l'annulation des 2 accords commerciaux entre le Royaume et l'Union européenne. Le tribunal de l'UE avait rendu en septembre 2021 un arrêt annulant ledit accord de pêche. Le Conseil des ministres, la Commission européenne, une association marocaine de pêcheurs ainsi que l'Espagne et la France avaient fait appel de cette décision. La Cour de justice de l'UE rendra son verdict définitif à la fin du mois de juin, période qui coïncidera avec la fin des manœuvres navales marocaines. L'accord de pêche entre l'UE et le Maroc n'a pas été renouvelé après son expiration en juillet dernier, causant d'énormes préjudices aux pêcheurs espagnols, qui disposaient de 93 licences de pêche dans les eaux des provinces du Sud. Et maintenant, un coup d'œil rapide sur les autres infos importantes du jour. Un responsable algérien jugé pour la mort d'un Marocain, condamné à 6 mois d'emprisonnement. Mohsin Belabbas, homme politique algérien et ancien président du Rassemblement pour la culture et la démocratie, RCD, centre-gauche opposition, entre 2012 et 2022, a été condamné dimanche 24 mars par un tribunal d'Alger, à 6 mois d'emprisonnement, et à une amende de 150 000 dinars, 11 200 dirhams. Il était jugé pour la mort d'un ouvrier marocain expert dans les métiers du bâtiment, qui réalisait des travaux de construction dans un domaine foncier, propriété Belabbas, qui se trouve à Alger. Dans cette affaire, le tribunal s'est aligné sur les réquisitions du parquet, selon des sources algériennes, lesquelles indiquent que Belabbas est sous contrôle judiciaire depuis le 10 janvier 2022. En 2020, le responsable âgé de 53 ans a marqué la scène politique pour avoir bravé l'interdiction officielle pour cause de pandémie du Conseil national de son parti, qui s'est finalement réuni sans autorisation. En conséquence, le ministère de la Justice a réclamé la levée de l'immunité parlementaire de 2 députés, dont celle de Mohsin Belabbas, source barlaman.com. Nouveau scandale, un sélectionneur algérien gifle ses joueurs devant les caméras. À défaut de produire du beau jeu, le football algérien continue de briller par des spectacles scandaleux, après le geste malheureux du sélectionneur de l'équipe d'Algérie U20, qui a choisi de gifler plusieurs de ses joueurs pendant un match. La scène s'est déroulée devant les caméras samedi dernier, lors d'un match amical entre la sélection algérienne et son homologue tunisienne à Alger. À un moment de la partie, les joueurs des 2 équipes se sont accrochés sur le terrain. Au lieu d'intervenir pour calmer la situation, le technicien Yassine Mana s'est mis à distribuer des claques, en giflant 2 joueurs devant le public. Une scène filmée et relayée en masse sur les réseaux sociaux et par la presse locale. Beaucoup d'internautes ont trouvé le geste de l'entraîneur honteux et indigne d'un éducateur,
estimant que le comportement du coach national ne doit pas être toléré. Cet incident rappelle le comportement de l'ex-sélectionneur algérien Djamel Belmadi qui a eu un accrochage avec le joueur Saïd Benrahma lors d'une rencontre amicale face à l'Égypte en octobre dernier. L'attaquant de West Ham, qui n'a pas apprécié son changement, s'est dirigé directement sur le banc, sans saluer son coach. Mais ce dernier l'a attrapé par le col avant d'être proche d'en venir aux mains. Un geste unanimement condamné sur les réseaux sociaux et les plateaux de télévision, source Maroc diplomatique. Maroc-États-Unis, Aziz Akanouche reçoit une délégation de membres du Congrès américain. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'examen des moyens de renforcer les relations stratégiques entre le Maroc et les États-Unis d'Amérique, sous la conduite des deux chefs d'État, le roi Mohammed VI et le président américain Joe Biden, a indiqué un communiqué du département du chef du gouvernement. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont mis en lumière les différents volets de la coopération bilatérale multisectorielle, exprimant leur satisfaction quant à l'évolution positive du volume des échanges commerciaux, qui sont passés de 43,4 milliards de dirhams en 2021 à 68,9 milliards de dirhams actuellement, relève le communiqué. Les deux parties ont également souligné la capacité du Maroc à constituer une plateforme pour les investissements américains dans le continent africain, dans le cadre d'un partenariat mutuellement bénéfique. Aziz Akanouche a assuré, lors de cette audience, que les relations bilatérales entre Rabat et Washington s'appuient sur une étroite coordination au sujet d'un ensemble de questions régionales et internationales, mettant en exergue le leadership du Maroc et sa contribution à la consolidation de la stabilité dans la région d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, fait savoir la même source. Il a également exprimé la considération du Maroc pour la position des États-Unis d'Amérique, qui ont reconnu fin 2020 la souveraineté du Maroc sur son Sahara, et formulé leur soutien au plan d'autonomie, en tant que solution sérieuse, réaliste et crédible. Ces entretiens ont de même été l'occasion de souligner les relations séculaires entre les deux pays, depuis la signature en 1787 du traité de paix et d'amitié maroco-américain, qui constitue le plus ancien à avoir été signé par les États-Unis d'Amérique avec un pays tiers, ajoute le communiqué. Cette rencontre s'est déroulée en présence de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Ben Ali, et du ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, Mohsin Jazouli. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.